Alors, Masechet Kiddushin Daf Ayin Aleph Amud Bet. Donc, on est à Dechan i Babel. Donc, on est un peu en bas de la page. À Dechan i Babel, jusqu'à où ça va Babel? Là, on va faire un cours de géographie. Donc, je vous dis franchement, je ne connais pas vraiment bien la Babylonie. Enfin, Babel, c'est en Irak. Après, voilà, il y a des cartes. Mais voilà, c'est pas. Bon, c'est juste. En fait, c'est de la géographie pour savoir jusqu'où c'est en Babel. Mais c'est pas juste de la géographie. C'est pour savoir jusqu'où on avait expliqué que Babel, c'était Solet Nekia. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient vraiment très miyuchassim, qu'on était sûr de leur ascendance. Et donc, on veut savoir en fait jusqu'où on est sûr d'eux. Adéchan Babel, ça veut dire par rapport à si quelqu'un veut se marier et qui vient de cette région-là, il vient de Babel, alors c'est bien, mais jusqu'où en fait? Jusqu'où en fait on peut lui faire confiance par rapport à qu'il est cachère pour se marier? C'est un juif cachère. Alors, Adéchan Babel, Ravamar Ad Nar Azak. Il dit ça va jusqu'au Nar Azak, qui est en fait à l'est du fleuve Hidekel. Ça, il dit Rashi. Et Shmuel, Amar, Ad, Nahar, Yohani, jusqu'à fleuve de Yohani. Donc en fait, Marloket, qui est en fait à l'est du fleuve de Hazak. Alors la Gemara, elle dit, Leal Bediglat, Adecha, et la Gemara, elle demande, il va où ce fleuve Rideket, jusqu'à où il va? Ravamar, Ad, Bagda, Ve'avna, c'est deux villes en fait qui sont proches l'une de l'autre et qui sont du côté, du côté sud du Hidekel. Shmuel Amar ad Mushrani, velo Mushrani biklal. Et Shmuel il dit ça va jusqu'à la ville de Mushrani et pas Mushrani. Et Mushrani n'est pas dans le clan, Mushrani c'est pas bien. Vamar Bichia Baraba, la Gemara demande pourtant Vamar Bichia Baraba, Amar Shmuel, Mushrani Arik et Gola, c'est comme la Gola. Gola en fait c'est Pumbedita, c'est une ville cachère. Et pourquoi on l'appelait Gola? Parce qu'en fait, les Juifs, ils sont partis vraiment là-bas. Ils sont partis en galoute là-bas. C'est pour ça qu'on l'appelle Kegola. Et donc, c'est comme Pepumendita, les Yochassin. Par rapport aux Yochassin, à l'ascendance. Et là, donc, il faut dire Ad Mushrani ou Mushrani Biklal. Donc, il faut dire que Mushrani, en réalité, c'est la ville de Babel. Alors maintenant, les Tartites Bediglat, Ad Echan. Et donc, le bas du fleuve de Hidekel, jusqu'à où ça va? C'est-à-dire, encore une fois, c'est la géographie pour nous dire les villes de l'époque. Amar Rav Shmuel Ad Apamia Tata, jusqu'à la ville de Apamia en bas. Très Apamia Avian, il y avait deux villes qui s'appelaient Apamia. Chada Ilita, il y avait une qui était au-dessus, ça veut dire elle était au sud. Les Chada Tataya, et une elle était plus au nord. Chada Kshera et Chada Psula, une elle était kashère, une elle était pasoul. Ou Ben Chada et Chada, et entre ces deux villes, il y avait par ça 4 kilomètres. Vekav Kabde Adade, et les gens des deux villes étaient très macpides entre eux. Va filou Nora Lomeshle Adade, même du feu, ils ne se prêtaient pas tu voulais allumer une cigarette, tu n'as pas du feu, ils ne te donnent pas. Mais simanecha, et si tu veux avoir donc un siman pour pas que tu te trompes, des pouslata ou des mishtaya, mishanit. La ville qui est pas soul, c'est des gens qui parlaient un langage qui s'appelle le mishanit. C'était un langage, en fait, c'était un genre de patois, un genre de dialecte babylonien, et donc ils parlaient le mishanit. Et là-bas, ils étaient pas soul. Alors la Gemara, elle dit Le'a'il befrat adecha. Et après, on a dit que c'était parce que Babel, en fait, elle est entre deux fleuves. Babel, elle est entre le Frat et le Hidekel, en fait. Et donc maintenant, on regarde du côté de l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate. Ravamar, pardon, Adakara des Toulbakani, donc jusqu'à une ville qui s'appelle Accra des Toulbakeni. Et Shmuel, il dit Ad Gishra des Beferat, jusqu'à Gishra des Beferat. Et Rabbi Yochanan, il dit Amar ad Ma'avoret de Gizma, jusqu'à Ma'avoret, le pont de Gizmata. C'est des villes en Kouka de l'époque. Et sur ça, la Gemara, elle dit Laïté Abaye, Abaye est maudissé. Veitema Rav Yosef, Aderav, où il y en a qui disent que c'est Rav Yosef qui maudissait en fait cet enseignement de Rav. D'accord? Celui qui disait comme Rav. Parce que Rav, genre, il était très mahmir. Et lui, il dit non, on n'est pas d'accord. C'est pas, en fait, non, pardon. Abaye, il était plus mahmir que Rav. Il disait, je suis pas d'accord, ça s'étend pas autant. Il y a des villes qui sont des gens pas saouls. La Gemara dira des Rav laïté ou à des Shmuel laïté. Et la laïté des Rav et quand Sheken des Shmuel. Shmuel, il est plus mékil. Donc tu maudis l'enseignement de Rav et pas de Shmuel. Parce que pour Abaye, c'est plus court encore à Babel. C'est pas autant. Alors la Gemara, elle dit, Inachenami. Et là, dès là, été à des Rav, et Kol Shekana des Shmuel. Donc, il maudissait l'enseignement de Rav qui était trop méquille par rapport aux villes, et à plus forte raison, Shmuel. Et la Gemara dit, Veïba itema, si tu veux, je te dirai une autre réponse. Là, été à des Rav, là, été, ou des Shmuel, là, été. Pourquoi Gishra des Beperat, les Tatae avec Ae. En vérité, l'endroit qu'il a dit Rav
il était plus en bas. Donc en réalité, Shmuel était plus Mahmir que Rav. Donc il maudissait Dafka l'enseignement de Rav, mais pas l'enseignement de Shmuel. Vaïdna, ou délavé par Saïm. Mais maintenant, à notre époque, ils sont venus les Parsim, les Perses. Et donc ils ont changé un peu, on va dire, la géographie donc, de l'époque. Donc les Maasé, Shmuel, lui, il a dit juste des endroits d'avant, mais même aujourd'hui, maintenant, les endroits ont changé. Amar le Abaye de Rav Yosef. Abaye, il a dit à Rav Yosef, les Haïgissa de Perat Adecha. Du côté de Frat, c'est jusqu'à où? Il a demandé à Rav Yosef, Amar le Maïdater. Qu'est-ce que tu veux dire? Mishum Biram, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Biram. Et là-bas, c'est Meyachesi de Pumbedita. Mi Biram Dasve. Les gens de Pumbedita, hein, donc d'une ville qui est bien cachère, ils allaient se marier justement avec des gens de Biram, parce que les gens de Biram, c'était des gens qui avaient aucun problème d'ascendance, ils étaient très Meyuchassim. Et donc, en réalité, voilà, ça c'était à la géographie, on va dire, de l'époque. Maintenant, la Gemara le demande. Vous savez qu'il y a un autre thème, dans Babylonie aussi, c'est la Mishnah dans Masechet Gitin. La Mishnah dans Masechet Gitin, elle dit, Miviget, Mivide Atayam. צריך שיאמר בפניירתם פניירתם. הגמרא נוגיטין, דף ב' עמוד א', dit la Gemara là-bas que quelqu'un qui avait un guet à l'époque, ils n'étaient pas tous baki dans les halachot du guet. Ils ne connaissaient pas tous les lois du guet. Donc quelqu'un qui a amené un guet de Midiatayam en Eretz Israël, quand il arrivait en Israël, Midiatayam c'est des pays d'outre-mer, ça veut dire tout ce qui est Chutz Laaretz en vérité. Tosfot il dit Kol Midiatayam car les Chutz Laaretz. Bon là-bas il y a le Ran qui explique différemment, mais l'idée en tout cas c'est que tout ce qui n'est pas en Israël, les gens n'étaient pas baki dans le guet. Ils n'étaient pas baki lishma, c'est-à-dire c'est quoi un get lishma? Quand j'écris un get à une femme, il faut qu'il soit leshem isha pour cette femme. Je ne peux pas moi m'entraîner, dire voilà, Réhouven il divorce Léa. Et puis un jour il y a Réhouven et Léa, ils viennent, on veut divorcer. Oh super, j'ai un get qui est prêt. Ça ne marche pas. C'est pas sous le Minatora. Ce qui a marqué Vekatavla, c'est faire tout. Tu lui écriras un livre de séparation. Comme il y a marqué là, lishma. Il y en a plein qui ne connaissaient pas cette dracha, ou d'après la masquinette Tosfot, ils n'étaient pas sommaires sur cette dracha. En tout cas, quelqu'un qui venait de Chutz Laaretz, il devait dire Befana Nirtav, Fena Nirtam. Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. D'accord? À part Babel. Parce qu'on dit Babel, c'est qu'Eretz Israël et Gitin. En Babylonie, ils étaient Talmid Chacham, ils étaient des Bnei Torah. Et donc, eux, quand ils venaient le guet de Babylonie en Israël, il n'avait pas besoin de dire devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. C'était des gens très sérieux. Et alors maintenant, il te dit, Rav Papa, que de la même façon, Amar Rav Papa, qui est Marloket les Yochassim, de la même façon qu'on n'est pas sûr des familles par rapport aux Yochassim, car Marloket les Inyan Gitin. Ainsi, il y a une Marloket au sujet des guettes. Ça veut dire que c'est la même géographie en fait. Donc on voit que s'il y a une bonne ascendance dans une ville, il y a aussi une grande béquille dans la Torah. Rav Yosef Amar, non, Marloket le Yochassim. Aval le Gitin, divrei akol, ad arba taninya de Gishra, jusqu'à l'étang, le deuxième étang, où là-bas il y a des kanim, d'accord, à l'ouest, chez Mitzafon, le Gesher, qui est au nord du pont. Voilà, donc ça c'est un endroit là-bas, c'était jusqu'à là-bas par rapport au Gitin. Alors vous vous rappelez, on avait dit hier que comment on était bodek, les Yochassim, Shtikuta, vous vous rappelez, Shtikuta des Babel. On avait dit, s'il y a deux familles qui se disputent, comment on veut savoir si une famille elle est cachère ou pas? Ceux qui se taisent. Alors j'ai vu hier un Maral de Prague. Le Maral sur les Haggadot, il dit, sur Masechet Kiddushin, il dit pourquoi, mais quel rapport avec ce terre et être cachère? Il dit parce que le mot, comment les gens ils sont pas saouls? En général, mamzer à cause de Gilou Harayot. Gilou Harayot. Et même un Cohen qui épouse une divorcée, il n'avait pas le droit. Donc c'est des pulsions, ouais. Gilou Harayot, c'est dévoiler les Harayot. Ça veut dire en fait quelqu'un qui dévoile les choses, c'est qu'il n'a aucune intériorité en fait. Quelqu'un qui sait se taire, c'est qu'il a une intériorité, il a une pnimiut. Vous comprenez? On dit par exemple que Esther, elle était tsanoua, et pourquoi? Parce qu'elle a appris de Shaoul. Mais d'où Shaoul, il était tsanoua? C'est pas qu'il était tsanoua. On dit que Shaoul, dans Masechet Megillah, il était tsanoua, ça veut dire il ne parlait pas, il ne répétait pas les choses. On l'a nommé roi, le prophète Shmuel l'a nommé roi, quand il est retourné chez son oncle, il n'a rien dit. Quelqu'un qui sait garder un secret, c'est qu'il a une intériorité. Quelqu'un qui a besoin de parler, de raconter, c'est qu'à l'intérieur, il est vide. Alors, Gilou Yarayot, c'est ça justement. Quelqu'un qui fait Gilou Yarayot, c'est qu'il va d'après ses pulsions, donc il est vide. Mais quelqu'un qui sait se taire, et on sait qu'on a deux bouches en réalité, le P et la Brit Mila. Donc quelqu'un qui sait être Shomer Piv, alors il sait aussi être Shomer Berit. Ça va ensemble en réalité, vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle aussi Pritsut Adibour.
Et donc, c'est ça, il explique Shchikuta, en réalité, le fait de quelqu'un qui apprend à se taire, c'est qu'il est caché, c'est qu'il a une intériorité. Quelqu'un qui a besoin, il peut rien garder pour lui, c'est qu'il n'a pas d'intériorité. Donc, il est mégalé arayot. Il dévoile les arayot. Donc, alors la Gemara, elle dit, Amar Ami Bachama, encore une fois, Chavil Yoma Tachlita de Babel. Il y a une ville qui s'appelle, donc je vais vite parce que c'est bon, c'est de la géographie, ça ne nous concerne plus vraiment. Chavil Yoma Tachlita de Babel. Il y a une ville qui s'appelle Chavil Yama, et c'est le but de Babel, ça veut dire c'est le Tiferet de Babel, c'est vraiment la super ville. D'accord. Maintenant, Shunya Veguvia Tachlita de Chavil Yoma. Et alors maintenant, dans Chavil Yoma, qui est le top de Babel, il y a Shunya et Guvia, c'est le top du top. Amaravina Af Titsura, même la ville de Titsura. Tanya Miachi, Hanan ben Pinchas Omer, Chavil Yoma Tachlita de Babel, c'est le top de Babel. Et Shunya Veguvia Vetitsura, Tachlita de Chavil Yoma, c'est le top de Chavil Yoma qui est lui-même le top de Babel. Amarafapa Vaidna, mais aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, des Harvé Bekutae. Mais maintenant qu'il y a des Koutim qui sont venus là-bas, les fameux Koutim, alors, Véloï. Alors, maintenant, il y a des Koutim qui sont mélangés. Donc, en réalité, c'est pas une bonne ville. Et la Gemara, elle dit non, Véloï. Et regardez. Pourquoi Véloï? Pourquoi c'est faux? Parce que Itata, il débaillait Minayou. Il y avait une femme qui voulait se marier avec un Kouti. D'accord. Elle voulait se marier avec un Kouti. Vélo et a voulu. Mais on lui a pas donné. Mais à cause de ça, ça a sali la réputation. Mais il dit, la Gemara, elle dit c'est faux. Les Koutim, ils ne se sont jamais mélangés avec eux. C'était des tzadikim là-bas. Seulement une fois, il y a une femme, elle voulait épouser un Kouti. Et on lui a pas donné en plus à ce Kouti, cette femme. Et du coup, c'est sorti un lahaz. Ah, vous avez vu, ces gens-là, ils se mélangent avec les Koutim. Alors en réalité, c'est faux, c'est un lahaz. Alors la Gemara, elle dit, Maï Chavile Yoma. Où c'est qu'il se trouve Chavile Yoma? On a dit que c'est le top de Babel. Amarav Papa. Zoperat des Boursif. C'est une ville qui est au bord du Frat, de l'Euphrate. Et elle s'appelle en fait Boursif. Là-bas, à Boursif, les gens, ils étaient au top. À Ougavra, il y avait un homme, de Amar Léo, il a été voir les Chachamim en Israël, il a dit, Anna min Shot Meshot. Moi, je viens de Shot Meshot. C'était sa ville. Amad Rabbi Yitzhak nafacha al raglav. Il s'est levé, Rabbi Yitzhak, vers Amar, il a dit, Shot Meshot, ben Aneharim. Il est entre les deux fleuves, Frat et Chidekel. Omedet, elle se tient, cette ville-là. Vechi ben Neharot, Omedet, Mayave. Et alors, si elle est entre deux fleuves, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la ma là? Amarabaye, Amarabi Chama Baruch, va Amarabi aussi Bachanina. Ben Aneharot, Ari Kegola. C'est comme pour Bédital et Yochassim. Donc on savait que cette région-là, hein, elle est bien. La Gemara dit Vecha Kaime, mais comment elle tient cette ville? Elle est entre deux fleuves. Donc ils sont dans l'eau, ils sont où? Miad Dikra Leil. C'est en fait une ville qui se tient entre deux fleuves. Vea Marabi Yochanan, Ad Maravata de Gizmata, et pas plus, jusqu'à l'endroit de Maravata de Gizmata, Amaraba Yeretsua Nafka. Il y a en fait, entre ces deux fleuves, il y a un genre de terre, de bande de terre, qui se dégage, et là-bas, il y a ce village. Donc ce village qui est entre ces deux fleuves, dans cette bande de terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu dis que c'est entre les deux fleuves, mais tu vois bien qu'on avait dit qu'il y a une limite par rapport au fleuve. Tu dis non, il est vraiment au début des deux fleuves, il y a une genre de Retsua, un terrain, entre les deux fleuves, là-bas, les gens, ils sont au top. Ok, ça c'est par rapport à... Non, la Gemara, elle continue encore un peu. Amar Avika Baravin, Amar Abi Hananel, Amar Rav, Chilazon, donc il y a une ville qui s'appelle Chalzon, Neavar Arei Kegola. Donc cet endroit-là, il est Kegola, comme pour Medital Yochassin. Amar Lea Abaye, Lotatsitoulé, ne l'écoutez pas, ce Ravika Baravin qui a dit au nom de Rabbi Hananel. Pourquoi ne l'écoutez pas? Il dit parce que Yebama Nafla Leatam, là-bas il attend de faire le Yiboum. Et donc c'est une femme qui vient, son frère il a épousé une femme de là-bas, et lui il veut faire le Yiboum avec elle. Et donc il ne veut pas être Motzi Laraz sur cette ville, parce que sinon, s'il parle du mal de cette ville, alors il ne pourra pas faire le Yiboum. Amarle il lui a dit non, pas du tout. À tout, Didi, est-ce que c'est mon enseignement des Rav Hananel? C'est Rav Hananel qui a dit ça, moi je l'ai rapporté en son nom. Azil, Shaoulou, les Rabbi Hananel, les Rav Hananel. On a demandé à Rav Hananel. Amarleu, il leur a dit Achi Amarav, Halzon, Niavar, Ari, Kegola, les Ochassin. Donc c'est bon, il peut faire le hiboum, c'est caché. Ou plié de Rabbi Abba Barkana, de Amar Rabbi Abba Barkana, Maïdirtiv, qu'est-ce que le passou qui veut dire dans Melachim? Que là-bas, Sancheriv, Melech Ashur, vous savez, il a mis en galoute les 10 tribus. Là-bas, il y a marqué Vainachem, Bachala, ou Bachavor, Nahar, Gozan, Ve'are Madai. Alors,
il explique le verset. Là-bas, Vaïnachem, il les a placés. Bechala, donc les 12 Shvatim. Alors, Chalazo, Chalzon. Chavorzo, Dayev. Nahar Gozan, Ze Ginzak. Aremadai, Ze Hamdan, Vechavrotea, les villes à côté. Vamrele, il y en a qui disent Zo, Narvar, Vechavrotea. Omai Chavrotea, Marshmuel. Krar, c'est un village. Mouchre, Chasuke, Ramouske. Amar Rabbi Yochanan, Vekulam Psulim. Tous ces villages-là, ils sont pas sous. Donc en fait, c'est un village pour dire que tous ces villages, ils sont pas sous. La Gemara, elle dit qu'à Salke Da'ata, Mouchre, Aïnou. La Gemara, elle pensait que Mouchre, Aïnou, Mouchrene. Vamar Bichia, Amaravin, on avait dit que Mouchrene, Arik et Gola. Léo Chassin. Et là, Mouchre Lechoud, Mouchrene Lechoud. Mouchre, c'est pas bon, mais Mouchrene, c'est très bien. C'est une ville qui est comme la Gola, c'est-à-dire il y a une bonne, on va dire, un beau Yechous là-bas. Ok? Voilà, là on a fini la géographie de Babel. Maintenant on va étudier un petit peu. Alors, non, c'est juste, voilà, à l'époque, ils savaient vraiment les Chachamim, en tout cas on voit quand les Chachamim ils étaient précis, ils savaient chaque ville, comment les gens ils étaient cachers ou ils n'étaient pas cachers. D'accord? Alors la Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit Tlata ilahin bepume ben shinea. Donc ça c'est le rêve de Daniel. Vous savez, Daniel il est arrivé de la fin des temps. Et il arrivait en fait des 4 empires. Et le 3e empire, c'était la Perse. Ouais, il y avait le 2e empire, pardon, il y avait Babel, il y avait Paras ou Madai, il y avait Yavan et Édom. Et alors à chaque empire, il arrivait, lui, il a fait plusieurs rêves, mais un de ses rêves qu'il a fait dans le 7e Pérec, Daniel, il rêve en fait d'un ours. Et l'ours, ça va représenter qui? La Perse. Et cet ours-là, il était en train d'avaler 3 côtes. 3 côtes, il avalait. Et il les avalait et les recrachait. Il les avalait et les recrachait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve-là? Donc, Tlata ililin, bepuma ben shinea. Il avait dans sa bouche, entre ses dents, 3 côtes. La Gemara, elle dit, donc ça veut dire, Amar Rabbi Yochanan, Zo, ça c'est quoi ces 3 côtes? C'est Chalzon, Dayev ou Ntsivin. Je sais pas Amim Boltan ou pas Amim Poltan. Des fois, il les avale et des fois, il les recrache. Poltan. Pourquoi? En fait, Rachid explique, des fois, les habitants là-bas, ils se rebellaient contre les Iraniens. Et des fois, ils se faisaient avaler. Donc, en fait, c'est ça, les 3 côtes. L'Iran, elle va régner, à part sur 3 villes qu'elle va les recracher, elle va les avaler, elle va les recracher. Vous voyez? Bon, ça, c'est le rêve de Daniel. Alors, la Gemara, elle dit, Ve'aru cheva achare tanya damia ledov. Donc, on dit comme ça. La deuxième bête, elle ressemblait à un ours. Elle ressemblait à un ours. Tan et Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, tu sais pourquoi elle ressemblait à un ours? Elou par Saïm. C'est les Perses. Parce que les Perses, on va voir des ressemblances. Les Iraniens, ils ont une ressemblance avec l'ours, elle dit la Gemara. Pourquoi? Ochlim veshotim kedov. Un Iranien, il mange et il boit comme un ours. Ça veut dire il mange beaucoup. Vous avez vu un ours comment il mange? Ou mesurvelim kedov. Et ils sont gras comme l'ours. Ils sont bien gros. Ou megadlin sear kedov. Ils laissent pousser leurs cheveux comme les ours. Ve'en lahem menucha kedov. Mais ils n'ont pas de repos comme le dove. Parce que vous savez, vous avez déjà vu un ours en cage? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez déjà vu un ours en cage au zoo? Oui, mais à part ça, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des alertes, il fait des 100 pas. Il est jamais tranquille, un ours. Il va, il revient. Il va, il revient. Il va, il revient. Il dit, les Iraniens, c'est pareil. Ils n'ont pas de menoucha. Ils sont toujours nerveux. Toujours. Ils marchent, ils reviennent. Rabbi Ami, qui avait rasé par Saïd et Rachiv, quand il voyait un Iranien sur un cheval, donc il bougeait, il disait, Amar Aïnou Douva Denaïde. Voilà l'ours qui bouge. Ouais. C'est comme le machal de l'ours. Donc c'est des ours. Et c'est puissant un ours, attention. Hein. Un ours c'est très puissant. Les Iraniens ils ont une grosse puissance. Ils mangent beaucoup et ils sont très costauds. Dit la Gemara. Amar les Rabbi, les Lévi. Rabbi il a dit à Lévi. Aréni par Saïn, il a dit fais-moi, parce que Lévi savait bien faire des machalim. C'était un peu le Maguid Nouvno. Alors il lui a dit fais-moi un machal des Parsaïm, des Perses. Amarlé il lui a dit Domé les Chayalot chez le Bet David. Il ressemblait aux soldats à l'armée de David Améler. Donc c'était costaud. Areni et Chaverim, et les Chaverim, c'était, j'avais dit, une secte qui était venue après en Perse. Il dit Domlim les Malaché Chabala, ils ressemblaient à des anges de la mort, parce qu'ils s'habillaient tout en noir. Areni Ishmaelim, fais-moi un machal, à quoi ils ressemblent les Ishmaelim? Domim les Shedim chez le Bet Akissé. Ils ressemblent aux démons, en fait, qui sont aux toilettes. Areni Tamidei Chamim chez Babel. Et fais-moi à quoi il ressemble les Tamidei Chamim chez Babel. Il dit Domim le Malché Hacharet. Ok. Adkan, c'est bon? Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Rabbi, vous savez qu'un Rav, quand il décède,
Des fois, ça lui arrive qu'il a des prophéties dans la bouche. Il a des prophéties. Il dit des choses. Vous voyez? Alors, qui avait naïchenaf chez des rabbis. Quand rabbi, ça veut dire Rabbi Uda Anassi, Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot, qui avait naïchenaf chez des rabbis. Quand rabbi, il est mort. Donc, avant de mourir, Amar, il a commencé à dire des prophéties. Des choses. Roi HaKodesh. Ammonia, Ika, Bebabel. Il y a une ville qui s'appelle Ammonia. Et sachez, Kulam Ammonehi, c'est des Ammonimes qui ne sont pas cachers. Les filles, oui, mais pas les garçons. D'accord? Masgaria, Ika, Bebabel. Il y a une ville qui s'appelle Masgaria. Vekula des Mamzéré. Ils sont tous Mamzérim là-bas. D'accord? Ils s'échangent leurs femmes. Birka, Ika, de Bebabel. Il y a une ville qui s'appelle Birka. Où Shne Achim Yesh. Il y a 2 frères là-bas. Chez Machlifim, Neshotem, Zelazé. Ils s'échangent leurs femmes, les 2 frères. Et donc, ça fait des Mamzer. Birta, il y a une autre ville qui s'appelle Birta des Satya. Alors pourquoi ça s'appelle Satya? Rachid se dit parce que Satou Minaderer se sont écartés d'Hachem. Ikam et Babel, écoutez bien, ça c'est important parce qu'il y a des nafkaminot là, halakha. Ve'ayom saru me'achorei hamakom. Et aujourd'hui, ils ont laissé tomber la Torah, la religion. Rachid dit Ishtamdou, donc ils sont devenus Oved Avodazara. Pourquoi? Pourquoi Bémet? Il dit Rabbi, parce que des kapé pira be kavre be shapta. Eux, en fait, vous savez, ils avaient à l'époque, comme je ne sais pas si vous avez déjà été à Amnebrak chez un poissonnier. Vous savez comment ça se passe là-bas? Les Ashkenazim, ils ont des poissons dans un aquarium, des carpes. Vous savez, les poissons de rivière, vivants. Et en fait, ils les sortent de ces aquariums-là, tac, ils les tapent et ils les coupent pour les vendre. C'est du poisson frais. Ashkenaz, voilà. Ashkenaz, ils ont du poisson frais comme ça. Et alors, à l'époque de la Gemara, eux, ils avaient des grands aquariums. Et les poissons, les poissons, ils vivaient là-bas. Et eux, ce qu'ils ont fait un jour, un Shabbat, ils voulaient manger du poisson frais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait déborder ces aquariums. Les poissons, ils ont commencé à être à la surface. Ils les ont attrapés. Et ça s'appelle Tzad Beshabbat, ça s'appelle Tzedas. Ils sont d'Oraïta. D'accord? Et donc, ils les ont pris pendant Shabbat. Donc, ils ont péché pendant Shabbat. Donc, ils ont fait un double péché. C'est péché de faire Shabbat. Ils ont péché et c'est péché. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Shamiteu Ravachai Bar Rabbi Berabi Yeshaya. Rabbi Achai, fils de Rabbi Yeshaya, il les a mis en Kherem. Et à cause de ça, Vishtamoud, ils ont été Mishtamed. Ça veut dire ils ont laissé tomber la religion. Shmad. Alors, à Botaï, de là, il y a une grande shila dans le Troumat Adeshen. Parce qu'il y a des poskim, ici de Marloquette, le Rama et le Taz. Le Rama, il ramène le Troumat Adeshen qui dit que de là, on voit qu'un Rav, des fois, quand on dit un Rav, un Dayan, un Beddin, des fois, il a le droit de faire un décret, même si les gens ils vont mal tourner. C'est-à-dire, tu sais qu'à cause de ça, ils vont mal tourner. C'est pas ton problème. On voit que Rav Achai, il les a mis en Kherem, parce qu'ils ont péché pendant Shabbat, et finalement, il voulait les empêcher de pécher à l'avenir, mais finalement, ils ont péché encore plus. Ils ont tout laissé tomber. Il dit, de là, on voit, Troumat Adeshen, et le Rama, comme ça, il est posé l'alacha, de cette Gemara, on voit une Raya, qu'on a le droit de le faire. Et tant pis pour eux. Le Rama, il dit, on n'est pas des commerçants avec la Torah. Et on ne peut pas commencer à dire, ouais, mais si tu leur fais pas un prix, alors ils vont laisser tomber. Non, là, l'alacha, c'est l'alacha, on doit te mettre en Kherem, ils les ont mis en Kherem. Le Taz, il n'est pas d'accord. Et le Taz, il n'est pas d'accord avec le Rama, il s'allonge beaucoup, et il dit que la preuve de cette Gemara, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas, il dit juste, Rabbi, il a une prophétie, que dans cette ville, les gens, ils ont laissé tomber la Torah, et il a dit aussi pourquoi ils ont laissé tomber la Torah, mais il n'a pas dit que, genre, c'est de la faute de Rav Achai. C'était pas, Rav Achai, quand il a fait ce psaque, il savait pas que les gens, ils allaient mal tourner. Mais peut-être si on avait dit à Rav Achai, tu sais, si tu les mets en Kherem, tu les mets en Idouille, ces gens-là, tu les mets en quarantaine, ils vont mal tourner. Peut-être que Rav Achai, jamais il l'aurait fait. Donc le Taz, il dit, il n'y a pas de preuve, et au contraire, il faut faire attention. Quand on fait un psak halakha, il dit le Taz, que si maintenant tu sais que cette personne-là, à cause de ça, elle peut tout laisser tomber la religion, mais il faut faire attention, et il ne faut pas être possède, comme Mikré les Gofo, bien sûr, mais il faut faire attention justement que la personne ne va pas mal tourner. Comprenez? Donc si on voit que on va être trop dur avec lui et que ça risque de le faire tourner, au contraire, il dit à Draba, il ne faut pas. Alors la Gemara, elle dit, Akra de Agma Ikab et Babel. Il y a une ville qui s'appelle Akra de Agma. Ada Barava Yeshba. Donc ça, c'est Rabbi qui continue sa prophétie. Il y a une ville qui s'appelle Akra d'Agma, et là-bas, il y a qui? Il y a Ada Barava. Ada Barava, ça va être un Rav. Ve'ayom Yoshev Becheko chez Avram Avinu. Et aujourd'hui, il se tient Becheko dans le sein d'Avram Avinu, dans les bras d'Avram Avinu. Alors, Rachid dit, il y en a qui disent qu'il est mort. Il y en a qui disent que non, c'était le jour de sa Brit Mila, en fait. C'est le jour de sa Brit Mila aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi c'est plus logique.
Parce que la Gemara, elle dit Ayom Nolad Rav Yehuda Babel. Il aura dit Rabbi. Il y a un Rav qui est né, il s'appelle Rav Yehuda à Babel. D'Amar Mar, parce que Mar, il dit que Shemet Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva il est mort, Nolad Rabbi. Rabbi Yehuda Nassi. Shemet Rabbi, quand il est mort Rabbi, Nolad Rav Yehuda. Que Shemet Rav Yehuda, Nolad Rava. Que Shemet Rava, Nolad Ravashi. Donc à chaque fois, il y a un tzaddik qui prend la relève. Alors quoi? Les lames decha, she'en tzadik niftar mina olam, ad shenivrat tzadik kamoto. Kemoto, shenemar, vezarach hashemesh, uba hashemesh. Le soleil, il va se coucher, mais le soleil va revenir. Ad shelo chibda shimsho shel Eli, zacha shimsho shel Shmuel. Le soleil pour Eli s'est couché, il y a Cohen, et qui c'est qui a remis le soleil? Shmuel. Shmuel Aramati, shenemar, vener Elokim, terem yichabe, avant qu'il s'éteigne, Veshmuel Shochev Bechal Hashem, Asher Sam Aaron Elohim. D'accord? Donc, on voit qu'il ne faut jamais avoir peur quand un tzaddik il est niftar, il y a toujours un tzaddik qui vient. Alors, bien sûr, en vérité, c'est pas Kemoto, parce qu'on ne va pas comparer Rabbi, par exemple, avec même Rashi, ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a Yeridat Adorot, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend la relève. Alors, le Fashim, il dit, si c'est comme ça, alors, bon, il n'y a pas de problème, le tzaddik, il a qu'à partir, il te dit non. D'abord, c'est pas le même niveau. Et en plus, c'est pas maintenant qu'il va venir. On va peut-être attendre 15 ans, 10 ans, parce qu'on a dit, quand il est mort Rabbi, il en a là de Rav Yehuda. Donc le temps que Rav Yehuda, il amène sa Torah, vous imaginez le temps que ça va prendre. Ouais. C'est une fois qu'il est vraiment décédé. Exactement. Et des fois, c'est pas dans le même endroit qu'il va arriver. Peut-être Rabbi, il était en Israël, Rav Yehuda, il était en Babylonie. Donc cet endroit-là, ils ont perdu, en fait. Donc il y a une perte quand un tzaddik qui passe. Mais juste, on dit, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui prendra la place, mais pas qui le remplacera, mamash. Vous comprenez? Alors, la Gemara, elle fait un autre pirouche. Regardez ça, c'est très intéressant. Tiva Hachem le Yaakov, Sevivav Tsarav. Donc Hachem, il a ordonné à Yaakov qu'autour de lui, il y aura toujours des ennemis. Rav Yehuda Amar Kegon Ammonia, c'est les Ammonim. Les Ammonim que Sancheriv, il les a pris de Babylonie pour les mettre avec Israël en Israël. Les Poum Nahara qui sont à Babel. Donc même à Babel, il y avait toujours, Sevivav Tsarav, le juif, autour de lui, regardez Israël. Blainara, on a beaucoup d'amis autour du pays d'Israël. C'est ça qui a marqué Tzival et Yaakov, c'est Vivav Tsarav. Vous savez pourquoi, Rabotai? Parce que pour nous réveiller. Parce que s'il n'y a que des amis autour, on va s'endormir. Alors il y a des Italiens, d'accord? Il y a des Nigériens, et il y a tous en lien, et il y a des Israéliens. Non, Keshbokhu, il ne veut pas ça. Keshbokhu, il veut que ce soit le Ham Israël. Donc c'est Vivav Tsarav pour le réveiller à chaque fois. Tiva Hachem le Yaakov. Je te laisserai pas tranquille. Tu dois te réveiller. Vaïhi. Alors maintenant, Stam, la Gemara ramène un pasouk dans Yecheskel. Yecheskel, il a vu quelqu'un mourir. Alors, une marloquette, est-ce qu'il était content ou il était triste? Alors, Vaïhi, Keinavei, il était en train de prophétiser, il était en train de voir des choses, des visions. Ou Paltaïou ben Benayahu. Il a vu Paltaïou ben Benayahu, Met. Il est mort. Et il est mort Bechati Amav, là-bas. C'est marqué, il est mort à la moitié de sa vie. C'est-à-dire, il est mort à 35 ans, donc. 36 ans, en fait. Ouais, 35 ans. Alors, il est mort jeune. Va Epol Alpanai. Va Ezok Kol Gadol, il a poussé une grande voix. Va Omar, il a dit Aha, Hashem Elohim. Aha, ça veut dire hélas, Hashem Elohim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rav et Shmuel, il y a une marloquette et on ne sait pas qui a dit quoi. En tout cas, on sait qu'un a dit Chad Amar Letova, Vechad Amar Lera. Un, il a dit il était content, en fait. Donc, c'est les Tova. D'accord? Et donc, Yecheskel, c'était les Tova. Ça veut dire quoi? Non, en fait, les Tova, ça veut dire, c'est pas qu'il était content. Il était triste. Mais ça veut dire que les Tova, ça veut dire à Kavana, c'était un homme bien. Vechad Amar Lera. Lera, ça veut dire qu'en fait, il s'est dit, celui-là, il est mort dans son lit. Il aurait dû avoir une mort plus grave. Mande Amar les Tova. Alors, on ne sait pas si c'est Rav ou Shmuel. En tout cas, un, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Mande Amar, celui qui a dit les Tova, ça veut dire que quoi? Qu'il est mort, Peltaïou, et donc, et pourtant, c'est un tzaddik. Kira, alors c'est comme c'est marqué, des Istanadra, des Mishan. Il y avait Istanadra, il était Cholette dans la ville de Meshan. Ils étaient méchants là-bas, Meshan. Khatané de Nebuchadnezzar avait. C'était le Khatan de Nebuchadnezzar. C'était le gendre. Et Nebuchadnezzar, c'était le roi du monde. Shalachle, il lui a dit Mikule haishvaya deita alecha. Lo shadartalan de kaile kaman.
Il a dit, de tous les prisonniers que tu as pris, parce que Nebuchadnezzar, il a pris tous les juifs là-bas de la Galoute, les juifs avec leurs serviteurs, tous les prisonniers capifs que tu as, tu m'en as pas envoyé un seul, envoie-les-moi. Alors, Baïl et Shidurele, Nebuchadnezzar, il a voulu lui envoyer des juifs. Baïl et Shidurele Israël, Amarle, il lui a dit, Paltayu ben Ayahu. Il est venu voir Nebuchadnezzar, il a dit, Anan, Chashivnan, Nekumika Maracha. Alors il lui a dit, non, on est Chashuvim devant toi. Ve'avadin, Nizlu Leatam. Il a dit, amène plutôt des Avadim là-bas, et nous, on va te servir. Et donc, grâce à ça, en vérité, c'est les Avadim qui sont partis, et c'est pas le peuple juif. Le peuple juif, il est resté. Ve'amar Anavi, sur ça, il a dit le Navi. Misha Tova be Israël. Celui-là, il a fait, tu te rends compte, il a été matzin les juifs de partir en galoute là-bas, d'être Avadim les Avadim. Yamoud Bechatzi Amav, il va mourir à la moitié de sa vie. C'est pour ça qu'il était triste. Donc c'était un tzaddik celui-là. Ubanda Amar les Ra'a, celui qui dit les Ra'a, non. Dirtiv, il y a marqué Vatave Oti. Alors il dit prophète là-bas, il prophétise là-bas. Et il dit la prophétie m'a amené, Vatave Oti, elle m'a amené, El Shar Bet Hashem. J'étais dans la maison d'Hachem, la porte d'Hachem, la maison de Beit Hamikdash, à Kadmoni, à Pone Kadima, du côté est. Veine Bepetar Hachar, Esrim, Vechamisha Ish. J'ai vu 25 personnes. Vaire Betochan, et là-bas j'ai vu Et Yaznia ben Azur, bon, je ne sais pas qui c'est. Ve'et Paltayu ben Benayahu, donc celui-là. Sariaam, des gens importants du peuple. Uktiv, il y a marqué Vayaveoti el Chatser bet Hashem apnimit, donc on a été dans la Hazara carrément. Veine bepetar echal Hashem, à la porte du echal Hashem, ben Ulam ben Amizbeach, Kesrim bichamisha ish, j'ai vu comme 25 personnes. Acharoem el echal Hashem, ou penem kedma. Donc ils étaient derrière le echal Hashem, et leur face était à l'est. Alors il dit, je comprends pas. Mais Mashma PDM Kadma, si tu dis que leur face, elle était à l'est, donc ça veut dire que derrière eux, c'est quoi? C'est l'ouest. D'accord? Donc Eniodea, Shachoreem, Klapé, Maharav. Pourquoi le prophète, il dit, leur face était à l'est, et leur dos et leur derrière, en fait, il était à l'ouest. Mais c'est normal. Si moi, là, c'est l'est. Donc derrière moi, c'est l'ouest. Donc, c'est des mots en trop. Ça ne veut rien dire. Et la Matalmud Domar, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Achorem el Echal, leur derrière, il était vers le Echal, à l'ouest. Melamed Shayu Mafriim Atzmam, ou Matizin Meatzmam Klapé Ma'ala. Ils faisaient leurs gros besoins devant le Echal Hashem. Devant le Echal Hashem. Donc des Rishaïm pareils. Ou Matrizin, et donc ils mettaient leurs excréments, Meatzmam Klapé Ma'ala, pour dire voilà Hashem. Ah, sur ça, avec Amar, sur ça, il a dit, un avis, le prophète, donc Yecheskel, Misha Sarah Azot Israël, Yamut al Mitato, il meurt comme la mita des autres hommes. Il dit, c'est pas normal, celui-là, il devait avoir des Isurim Noraïm. D'accord? Bon, maintenant, pourquoi la Gemara le ramène tout ça? Tistayem, ça vient m'aider, ça vient aider tout ça, que quoi? Que qu'est-ce qu'on avait dit? Si on avait dit que quoi? Que en vérité, Shmuel, on savait pas qui avait dit les Ra ou les Tova. Alors, Tistayem des Shmuel d'Amar les Ra'a. De là, j'ai une preuve que c'est Shmuel qui a dit les Ra'a. Et pas les Tova. Pourquoi? D'Amar Bichia Baravin Amar Shmuel. Mouchreni, il avait dit quoi Mouchreni? Arik et Gola. C'est la ville, elle est comme Gola, ça veut dire elle est cachère, comme Poubenita. Les Yochassin. Et Mishon, on avait dit Mishon, Lo Chachoulé. Lo Mishum Avdout, Velo Mishum Mamzerut. Et là, Kohanim Shayuba, Lo Ifkidou, à la Grouchotte. Mais donc on a dit Lo Mishum Avdout. Et on sait que celui-là, là, Mishan, qu'est-ce qu'il avait demandé? Qu'est-ce qu'on lui a envoyé finalement? D'après le Madame Marquis Tova, on lui a envoyé des Avadim. Donc on aurait dû dire qu'il y a un problème de Avadim. Or il a dit Mishon, il n'y a pas de problème de Avadim. Machma que lui, il dit pas les Tova. Et là, il dit les Ra'a. Comprenez? La Gemara dit non. Léola Imalecha Shmuel Amar les Tova. Il a dit en réalité que pour le bien, c'était un tzaddik. Mais Shmuel est amé. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de problème de Avadim là-bas? Amishan, il a envoyé des Avadim, Peltayou là-bas. Il a fait Messirut Nefesh, il a envoyé des Avadim à la place des Juifs. Alors pourquoi il n'y a pas de problème de Avadim? Non, Shmuel est amé. Pourquoi Shmuel, il pense à Mafkir, Avdo, Yotze Lecherut, Ven Tserich Get. C'est-à-dire, Ven Tserich Get Shechu. Un Eved, Kenaani, si je veux le libérer et qui devient juif, je suis obligé de lui écrire un get. Mais Shmuel, il dit que quelqu'un qui est Mafkir, qui rend Efker son Eved, ou qui fait Iyush, les Goïm lui ont pris son Eved, là, le Eved, il devient juif automatiquement. Il n'a pas besoin d'un get shecho.
Ça, c'est Shmuel et Tahamé. Damar, Amaf ki rav do yatz al acher udveno tzer get shichur. Sheneemar, comme c'est marqué, Kol Eved Ish Miknat Kesef, Eved le Ish velo Eved le Isha, et là, Eved sheyesh lo reshut le rabo alav karoui Eved. Pourquoi on l'a appelé Eved Ish, l'esclave de l'homme? L'esclave de l'homme et pas l'esclave de la femme. Et là, non, on a voulu dire quoi? Eved sheyesh lo Ish, ça veut dire il a un reshut rabo alav, il a le, on va dire, il est meshoubad, il est assouvi au reshut de son maître. Alors karoui Eved s'appelle Eved. Eved shen rabo reshut alav, si maintenant j'ai fait Yush, donc le maître, il a plus de shlita sur lui, de soumission, de pouvoir sur lui. En karoui Eved. Donc il pense quoi, Shmuel? Quand ils sont partis, les Avadim des Juifs à Mishan, ils sont devenus Juifs. Donc ils sont plus, il n'y a plus de problème de Avdout là-bas, c'est pas des Avadim. C'est pour ça qu'on peut très bien dire en vérité que quoi? Que les Olam, Shmuel y pense, les Ra'a. D'accord? Et, non, pardon, les Tova. On peut très bien dire que Shmuel y pense les Tova, pas que les Ra'a, les Tova. Et pourquoi il n'y a pas de problème de Avadim là-bas? Pas parce que ils pensent les Ra'a, ils pensent les Tova. Seulement quoi? Les Avadim, quoi. Ils sont partis là-bas, ils sont devenus Juifs, ils ont été libérés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de Avdout. Vous comprenez? Ça veut dire que Shmuel, soit il pense les Ra'a, et donc Shmuel les Maasé, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de problème de Havdout là-bas, parce que c'est pas qu'il a fait Missour Nefesh, au contraire, il a fait ses excréments devant le Echal, et c'est pour ça qu'à Mishan, il n'y a pas de problème de Havadim, parce que lui, il ne pense pas les Tova. Mais d'après le Madamar qui pense les Tova, donc il y a plein d'Havadim à Mishan. Il dit non, ça peut être Shmuel, ça pense à Havadim, puisqu'ils ont été libérés, c'est plus des Havadim. Donc on peut penser les Tova et les Ra. Ok. Amar Aviuda, Amar Shmuel. Zo divrei Rabbi Meir. Alors, je vous rassure, voilà, je vous rassure. Zo divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir qui pense que, en fait, Babel, elle est cachère par rapport aux autres villes, et donc on a dû voir la géographie. Aval Chachamim Omrim Kol haratzot becheskat kashrut en omdot. Baruch Hashem. Toutes les villes, en fait, toutes les terres, elles sont becheskat kashrut. Ça veut dire on peut épouser, en vérité, voilà, tous les juifs qui viennent, tunisiens, marocains, algériens, on n'a pas besoin d'être babyloniens. La Gemara elle dit, Amemar, Charal et Amemar, il a permis les Ravuna, Barnatan, les Mitzveh, Iteta, Mechouziata, de la ville de Mechouza. Il lui a permis à Ravuna, fils de Nathan, d'épouser les Minsav, Iteta, une femme, qui vient de la ville de Mechouziata. D'accord? Bien que cette ville-là, elle est quand même aux frontières de Babel. Amar les Ravashi, Maïdatra, pourquoi il a dit à Imemar, c'est quoi ton avis? Damar Viuda Amar Shmuel, Zodivra Amimir, Aval Chachamim Omrim Kol Haratzot. Toi, tu penses comme Chachamim, que toutes les terres elles sont cachères. Vea Berav Kahana lo matneachi. Dans la maison d'études de Rav Kahana, on n'enseignait pas comme ça. Ou Berav Papa lo matneachi, on n'enseignait pas comme ça. Berav Zvid lo matneachi. Et donc on était posé comme Rabbi Meir. La Gemara dit alors, Afilo Achilo Kiblu Mine, il n'a pas reçu de lui. Bishum de Shamia mais Rav Zvid des Néardéa. Donc c'est un autre Rav Zvid. Celui-là c'est de Néardéa qui disait que non, que d'après Shmuel, la Mishnah, c'est Rabbi, mais Chachamim, ils sont Cholkim, et on est possède comme Chachamim. Donc, on n'a plus besoin de faire, en fait, toute cette géographie qu'on a fait, puisque Kol haratzot becheskat kashrut emobdot. Alors, la Gemara, elle dit, maintenant, une genre de prophétie. Tanu Rabbanan, Mamzire, Netine, en fait, Théorim, Latid Lavo. Les Mamzirim, les Netinim, ils seront purs, Latid Lavo, d'ivré Rabbi aussi. Ça, c'est Rabbi aussi. Rabbi Meir Omer, et là vous allez voir comment ça a un rapport avec ce qui se passe à Gaza maintenant. Rabbi Meir Omer, en théorim. Rabbi Meir dit non, ils ne seront pas théorim là-dessus de la voix. Hachem ne va pas les purifier. Yohanavi ne va pas les purifier. Amar les Rabbi aussi non. Valo Gvar Nehemar, il y a marqué Vezaraktia Alechem. Quand Mashiach il va venir, quand il y aura la Géoula, il va nous jeter sur nous Maïm théorim ou Artem, et vous serez purs. Amar le Rabbi Meir, non. Puisque c'est marqué dans le passouk chez Omer, Mikol Tumotechem ou Mikol Gilulechem, donc toutes vos averot de Avodazara, Tumatagouf, le Znout, Velo Mina Mamzerut, mais pas de la Mamzerut. Vous serez pur, ça veut dire comme un mikvé, mais on ne serait pas quelqu'un qui est Mamzer, il ne deviendra pas kacher. Malo Rabbi aussi, non. Quand il y a marqué chez Omer, et Taer et Trem, Ave Omer, Af Mina Mamzerut, puisqu'il rajoute et Taer et Trem, et Trem, ça veut dire vous, au niveau vraiment intérieur. C'est même Inamam Zerut. Alors la Gemara, regardez ce qu'elle dit. Beishlama les Rabbi Meir, ça va bien après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Zecharia, et la Tid Lavo, il y a marqué, elle nous dire-t-il, Vayashav, Mamzer Be'ashdod. Le Mamzer, il va en fait revenir. Vayashav, ça veut dire, il va siéger le Mamzer à Ashdod. Il va revenir à Ashdod, le Mamzer.
D'ailleurs, de là, il y a des gens qui disent, des poskim, hein, qui disent qu'un mamzer, il n'a pas le droit d'habiter à Yerushalayim. Ou il doit habiter à Ashdod, enfin, en dehors de Yerushalayim. Mais il n'a pas le droit d'être à Yerushalayim. Mais ça, c'est d'après Rabbi Meir, parce que d'après Rabbi aussi, c'est pas ça le chat. Vous allez voir. Et là, les Rabbi aussi, Maïm, Vaeshev, Mamzer, Ashdod. Toi, tu m'as dit que la Tid Lavo, il n'y aura plus de Mamzer. Alors, que ça veut dire le passage qui dit, et le Mamzer habitera à Ashdod. D'accord? Et là, la Gemara dit non, qu'il est Metargem, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il était Metargem, Zecharia différemment. Il disait, Yetevun, Bet Israël, les Rochtzan, Beareon. Deave Damu, les Nochaïn. Ça veut dire, les Juifs vont habiter en sécurité dans leur terre parce que jusqu'à maintenant, ils ressemblaient à des étrangers comme Mamzer, ça veut dire du mot Zar, étranger. Ça veut dire l'étranger reviendra à Ashdod, ça veut dire qu'on pourra habiter sûrement. Parce que à Ashdod, on ne sera pas en sécurité. Ça, c'est marqué dans la Gemara. À Ashdod, on ne sera pas en sécurité. Mais la Tid Lavo, on reviendra à Ashdod et on sera en sécurité. Vous voyez que prophétie Rabotai. Il te dit, t'inquiète pas. À la fin, hein, quand Mashiach sera là. Mais tant qu'on n'est pas là, je sais pas si c'est Kedai. Après, encore une fois, on ne sait pas si Ashdod, c'est l'Ashdod de l'époque de la Gemara, ou c'est un autre Ashdod. Donc il faut voir aussi, est-ce que c'est la même ville de Ashdod ou pas. Alors, la Gemara, elle dit, Amar Yuda Amar Shmuel, Alachak et Rabbi aussi. Donc bon, Hachem, les Mamzerim, ils seront Tahor, la Tid Lavo. Amar Rabbi Yosef, il lave d'Amar Yuda Amar Shmuel, Alachak et Rabbi aussi. Sachez que si Rabbi Yosef, il n'avait pas dit, si Rabbi Yehuda, il n'avait pas dit au nom de Shmuel que l'Alachal est comme Rabbi aussi, avait athé Eliyahu Navi serait venu, bon, avec le Mashiach, mais au Mafikmin et Tzavan et Koularin, il aurait amené des paquets de Mamzerim. Parce que vous ne savez pas à quel point, il dit, le peuple juif est mélangé de Mamzerim. Pour cela que quelqu'un, il vient, hein, les poskim d'ailleurs, ils disent ici, quelqu'un, il vient, il dit, non, mais moi, je veux une famille, mais au Chesed. Déjà, à l'époque de la Gemara, Birchlal, les Amorim, ils ne savaient pas d'où on venait. Et il disait, sachez, heureusement qu'il y a un avis à nous purifier, parce que combien il y a de mamzerim? On ne peut pas savoir à Botaï. On ne peut pas savoir. Ok, alors ça, c'est, voilà. Bon, Hachem, on a terminé, on va dire, ce côté un peu, voilà, géographique de Babylonie. Maintenant, la Gemara, elle reprend plus la halakha. Tanou Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné dans une Tosefta. Ger Nassa Mamzeret, d'Ivry Rabbi aussi. Alors, vous vous rappelez une marloquette. Est-ce que le converti, il peut épouser une Mamzeret? Donc, Ger Nassa Mamzeret d'Ivry Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Omer, non. Ger Louis Sa Mamzeret. D'accord? Echad Ger, Vechad Eved Meshuchar, Vechalal, Mutarin Bekohenet. Par contre, un Ger, ou un Eved Meshuchar, ou un Halal, il peut épouser une Kohenet, puisque les Kohenet, elles n'ont pas le Issour. Il y a Bene Aaron, Velo Benot Aaron. Donc, un converti, regardez, c'est ce qu'elle va dire un peu la Gemara, un converti quelque part, il peut épouser une fille de Kohen, et d'un côté, il peut épouser une Mamzeret. Vous voyez, il a les deux possibilités finalement. Un juif, il peut épouser une Kohen, il ne peut pas épouser une Mamzeret. Lui, il peut être les Tzadara et les Tzadatov aussi. Alors, Maïtama de Rabbi aussi, quelle est la raison de Rabbi aussi? Hamisha, Ka'ale, Ktive. Donc, dans la Torah, c'est marqué Lo Yavo Bekal Hashem, Ka'al Hashem. Il y a marqué 5 fois. C'est tunisien, ça. Marqué 5 fois, Ka'al. Chad, les Ka'al Kohanim. C'est pour dire les Kohanim. 1, les Ka'al Lévim. Had, les Israélim. D'accord? Vechad, les Mishre Mamzer Beshtuki. Qu'un Mamzer, il a le droit d'épouser un Shtuki. Donc, on va voir ce que c'est un Shtuki. On avait dit, on connaît la mère, mais on ne connaît pas le père. Et à chaque fois, il dit, maman, c'est papa, Shtok, c'est toi. Vechad, les Mishre Shtuki Be Israël. Qu'un Israël, il peut épouser un Shtuki. Parce qu'en fait, il y a marqué Loyavo Mamzer Bekal Hashem, Loyavo Mamzer Vadaï. Aval Mamzer, ça fait que si on a un doute, comme le Shtuki, il peut se marier avec un juif. Kaal Gerim lo ikre Kaal. Mais les Gerim, il n'y a pas de Kaal. Donc, il dit, Rabbi aussi, comme il n'y a pas marqué Kaal, donc comme il y a marqué Mamzer lo yavo bekal Hashem, comme les guerres, il ne s'appellent pas un Kaal, donc du coup, le Mamzer, il peut épouser le guerre. Voilà. Et Rav Yehuda, alors pourquoi il interdit? Rav Yehuda, il dit non. Kohanim velevin, mechad Kaal nafke. Un Kohen et un Lévi, c'est la même tribu. Donc tu ne peux pas dire que Kaal, il est venu pour les Kohanim, puisque c'est la même chose. Un Lévi, à la base des Kohanim, il vient de la tribu de Lévi. Donc le premier Kaal, des 5 Kaal, il vient pour dire Kohanim Lévi. Et donc à Iterlé, il va rester un Kaal pour les Guérim. Donc pour Rav Yehuda, les Guérim, c'est un Kaal. Et donc ils ne peuvent pas épouser un Mamzer, parce qu'il y a marqué Lo Yavo Mamzer, Bekal Hashem, et eux, ils s'appellent un Kaal. Veiba Itema, si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Hanenami Tre Kaal Enenu. Eux aussi, en vérité, c'est 2 Kaal, Lévi et Kohen. Ou Mamzer Beshtuke, Shtuke Be Israël, Michal Kaal Nafka. Ça, j'apprends du même Kaal. Pourquoi? Qu'un Shtuki, il peut épouser un Mamzer, et qu'un Shtuki peut épouser un Israël, j'apprends du même Kaal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lo Yavo Mamzer Bekal Hashem. Un Mamzer,
il peut pas maintenant venir dans le Kaal Hashem. Mamzer Vadaï ou Delo Yavo. Ah, Mamzer Safek, Yavo, c'est qui? C'est Shtuki. Le Mamzer Safek. Bekal Vadaï ou Delo Yavo. Ah, Bekal Safek, Yavo. Donc Bekal Safek, il peut y aller. Et donc le Mamzer, il peut aller dans un Kaal Safek. Veiba Itema, troisième réponse de la Gemara. Hanena metre Kaaleninu. Vetama de Rav Yehuda. Alors en vérité, c'est deux Kaal. Inachinami, il y a Kaal, Shtuki. Donc on apprend, donc on n'a plus de Kaal pour les Guérim. Donc pourquoi c'est assourd? Tama de Rav Yehuda meacha. Il y a marqué Akaal, Chuka Achat Lachem. La guerre agar betochechem. Là-bas on parle du Pessar Sheni. Et là-bas il y a marqué que ce sera une seule Chuka. Akaal, Chuka Achat Lachem. Ça veut dire que le Korban, il sera comme les Israël et comme les Guérim. Et là-bas il y a marqué Kaal. Donc il y a un sixième Kaal pour Rav Yehuda. Maintenant, et Ravi aussi, qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabi aussi? Rabi aussi, Chouka Achat Ifsika Inyan. Non, parce que là-bas, il y a marqué Akaal, et après marqué Chouka Achat Lachem. Une seule loi pour vous. Ça, c'est Mafsik le Inyan de Kaal. Donc le Kaal, on ne peut pas utiliser pour ça. Bekitsour, de là, on apprend Marloket, il y a 5 Kaal. Rabi aussi, il dit, le guerre, il s'appelle pas Kaal. Rabi Ouda, il dit qu'il s'appelle Kaal, soit parce qu'il garde à chaque fois, il utilise un Kaal pour garder un Kaal pour les Guérim, soit il y a un pasouk, mais fourrage, on a marqué que les Guérim, c'est un Kaal. Là, Lacha, un Mamzer, il peut épouser, un guerre, il peut épouser une Mamzeret, et un guerre, il peut épouser une Keuna, donc la Lacha, qui est Rabi aussi, pas comme Rabi Ouda. D'accord? Maintenant, la Braïta, elle dit, Echad guerre, Vechad eved, Meshuchar, Vechalal, Mutarin, Bekohenet. Besaïle, des Rav, d'Amar, Rav Yehuda, Amarav, Lo Isdaruk, Sherot, les Nasel Absulim. D'accord? Les Ksherim, d'accord, les Bnot Keuna, elles ont aucun problème d'épouser un Mamzer. Alors maintenant, écoutez bien, on va terminer avec ça. La Gemara, elle dit, Darash Rabbi Zira Bemechouza. Rabbi Zira, il a été Doresh dans la ville de Mechouza. Et là-bas, dans la ville de Mechouza, il y avait beaucoup de convertis. Guerre Moutar Mamzeret. Un guerre, il peut épouser une Mamzeret. Imaginez-vous, vous dites ça devant un public de convertis. Ragmo Akule Alma Betrogé. Ils lui ont tous jeté des etrogim. D'accord? Ils l'ont jeté dessus. Amar Rava, il a dit, Mi ka de darish milta keai bedurte de shriche giore. Qui c'est le fou qui va être doresh, une dracha pareil où il n'y a que des convertis? Il faut pas me parler. Qu'est-ce qu'il a fait Rava? Regardez. Darash Rava Bemechouza. Rava, il a été Bemechouza. Là-bas aussi, il y a beaucoup de guérim. Guerre moutar bekohenet. Un guerre, il peut épouser une kohenet. Tani ou Beshirae, ils l'ont habillé avec des habits de soie. Ah ouais, malin. Et vient, il leur dit, un guerre, il peut épouser une kohenet. Waouh, ils lui ont mis des habits de soie. Ils ont dit, ouais, ça c'est un rave, ça. Ça, c'est un bon rave, ça. Adar, Darish Layo, quand il leur a dit, il nodracha guerre moutar mamzeret. Amroul, ils ont dit, chez Ifsidi ou les Kamaïta, tu as perdu, en réalité, ce que l'on a gagné au début, tu l'as perdu maintenant. Amar Léo, il leur a dit, non. Tavalechu avdilechu. Moi, je vous ai fait une tova. Pourquoi? Ibaye meacha, veibaït meacha nassif. Si tu veux de là, tu peux épouser. Veibaït meacha nassif. Si tu veux de là, tu peux épouser. Il a dit au contraire, vous êtes mieux que nous. Parce que vous pouvez épouser et les convertis, et les Kohanim, et les Kohanettes, et les Mamzerim. Donc en vérité, vous avez le choix. Vous avez le choix du roi. Vous avez l'embarras du choix. Et pas le choix dans l'embarras. Il cheta, la Gemara elle dit, la halacha c'est quoi? Guerre moutar bekohenet ou moutar bemamzeret. Un guerre, il est moutar bekohenet, moutar bemamzeret, comme j'ai expliqué. Moutar bekohenet, lo iziru kshirot les nasel absolim. Les kshirot, elles n'ont pas été nizar, elles n'ont pas été ordonnées d'épouser des psulim. Donc elles peuvent ne pas épouser des psulim, donc elles peuvent épouser. Ou moutar bemamzeret, kerabi aussi. D'accord? Ok? Alors, bon, ouais. On fera Be'at Hashem Shtuki après, la Sugia de Shtuki Be'at Hashem. Hazak ou Baro.